Donc, allons-y pour la solution du A. Ce qu'on cherche, c'est la luminosité du soleil, sa puissance. Donc, on va aller utiliser l'équation qu'on a vue. La luminosité est égale à l'intensité fois l'air. Connaissant son rayon, on peut aller assez facilement aller chercher l'air. Donc, vu qu'on va considérer le soleil comme étant une sphère, donc l'air va être égal à 4 pieds carrés. Ensuite, pour aller chercher la luminosité, je vais avoir besoin d'aller chercher l'intensité nette émise par le soleil. Donc, je vais utiliser I est égal à sigma, la constante de Stefan Boltzmann, fois T à la 4 moins T0 à la 4. Faites attention aux exposants 4. Une erreur fréquente, c'est d'oublier d'appliquer l'exposant 4. Là. Donc, ici, on va avoir 5,67 fois 10 à la moins 8. C'est la constante de Stefan Boltzmann fois 5800 Kelvin à la 4 moins la température de son environnement, T0, 3 Kelvin à la 4. Tout ça va nous donner l'intensité en watts par mètre carré. Et ça va donner 64,2 fois 10 à la 6 watts par mètre carré. Ça veut dire que dans le fond, autrement dit, sachant seulement sa température de surface du soleil et sachant dans quelle température le soleil baigne, il baigne dans une température de 3 Kelvin. Alors, sachant seulement ces deux températures-là, et bien sûr sachant la constante, on peut aller chercher son intensité nette émise. Au net, le soleil émet 64 mégawatts par mètre carré. Ça veut dire que imaginez là, que vous êtes à côté du soleil, imaginez un carré de 1 mètre carré. Alors, ce carré-là du soleil émet 64,2 mégawatts. C'est ça que ça veut dire. Au net, il émet 64,2 mégawatts. Donc, il émet 64,2 joules d'énergie par seconde. Un seul mètre carré du soleil. Mais là, le soleil, il y en a beaucoup de mètres carrés. Fait que là, dans le fond, on va calculer le nombre de mètres carrés qui composent la surface du soleil en appliquant l'équation de la superficie d'une sphère. Donc, ici, c'est l'intensité nette émise par le soleil. Ça, ici, c'est son air, la superficie de sa surface. Et lorsqu'on multiplie les deux, on obtient sa puissance, la puissance qu'il émet, la luminosité du soleil, 3,91 fois 10 à la 26 watts. Donc ça, c'est la puissance du soleil, la puissance, la luminosité qu'il émet. Donc il émet au net 3,9 fois 10 à la 26 joules par seconde. Donc c'est énorme, bien sûr. Donc 3,9 fois 10 à la 26. Donc ça, on n'est pas dans les milliards, on n'est même pas dans les milliards, on est plus que dans les milliards de milliards. Là. Donc, c'est des milliards de joules par seconde. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que ça pourrait être justement une autre donnée que vous allez trouver dans des livres scientifiques ou dans des encyclopédies ou sur la page Wikipédia du Soleil, par exemple. Ben, c'est une autre question que vous pouvez vous poser quand vous voyez ça. Mettons, dans les informations sur le Soleil, il émet 3,9 fois 10 à la 26 watts de puissance. Mais vous pouvez vous poser comment on fait ça. Alors, comment on fait pour estimer ces genres de choses-là? Ben, comme ça, comme on vient de faire, exactement ça. Donc, on estime, dans le fond, la température surface du Soleil. La température de surface du Soleil elle-même, on l'a trouvée grâce à la couleur du pic d'émission du Soleil. La couleur du pic d'émission du Soleil, on peut la mesurer directement. Fait que ça, c'est trouvé avec la loi de Wien. On a trouvé ça. Puis après ça, on sait que l'environnement est à 3 degrés Celsius. Bingo, on trouve l'intensité. Et ensuite, on connaît le rayon du Soleil. On peut aller chercher la puissance qu'il émet. Oui. Fait que, tu sais, il y a des paramètres comme ça. Moi, ça me fascine de voir comment on fait pour aller chercher ça. Comment on fait pour savoir par exemple, la puissance du soleil. Ben, c'est comme ça qu'on fait pour le savoir. Et que ça, c'est une autre raison pour laquelle j'adore la physique. En particulier, ce cours-ci qu'on est en train de faire, le cours de physique 3, c'est vraiment magnifique. Et en B, calculer la luminosité d'un corps humain à température de 38 Celsius dans une pièce à 20 Celsius. Donc ça, c'est des données réalistes. 38 Celsius, température normale du corps humain. Et une température, on est dans une pièce à 20 degrés. Donc, quelle est notre luminosité? On va faire une hypothèse suivante. On va faire l'hypothèse que la superficie totale de la peau est de 2 mètres carrés. C'est une hypothèse qui a du sens. Évidemment, c'est pas la même superficie pour tous les êtres humains. Évidemment, par exemple, un bébé va avoir une superficie de peau qui va être plus petite, etc.
Alors ça, c'est bien entendu. Mais on va faire une hypothèse d'une superficie de peau de 2 mètres carrés. Donc, on a une température de peau de 38 qui devient 311 Kelvin. L'environnement à 293 Kelvin, superficie 2 mètres carrés. On applique encore une fois Stefan Boltzmann pour aller chercher l'intensité nette émise par la peau. Et si on fait ce calcul, on va obtenir 112 watts par mètre carré. Alors ça dépend pas d'un individu à l'autre. En supposant qu'on a tous mettons qu'on a tous une température de peau de 38 degrés Celsius, et supposant mettons qu'on est tous dans une pièce de 20 degrés Celsius, ben on va émettre tous la même intensité au net, environ 112 watts par mètre carré de peau. Mais là, il faut multiplier par le nombre de mètres carrés de peau pour trouver la puissance totale émise par la peau. Alors, autrement dit, la luminosité ou la puissance est égale à I fois A. Donc ici, on a une intensité de 112 watts par mètre carré fois une aire de peau de 2 mètres carrés, ce qui fait une puissance de 224 watts ou une luminosité de 224 watts. Donc ça veut dire qu'au final, au net, on dissipe 224 watts de joules par seconde. Hein? Donc, 224 joules par seconde qui est dissipé en chaleur. Environ 65% de l'énergie qui est dissipée par le corps humain est dissipée sous forme de rayonnement infrarouge. Donc, il y a une partie qui va être dissipée sous forme de convection. Donc, l'air arrive sur notre peau. Et dans le fond, l'air s'approprie une partie de la chaleur de notre peau. Ça s'appelle la convection. Donc, il y a une grande partie de la chaleur aussi qui va être perdue en convection. Mais la majorité, 65% de l'énergie dissipée par le corps humain, c'est dissipé sous forme de rayonnement infrarouge. Donc, 65%, voilà. Donc, fait que nous, ce qu'on a calculé ici, c'est ça. C'est la puissance qui est dissipée sous forme justement d'infrarouge. Toute cette puissance-là, ce 224 watts-là, ça va être dissipé sous forme d'infrarouge. Évidemment, on n'est pas assez chaud pour émettre du visible. Il faudrait être des températures de plusieurs milliers de Kelvin pour pouvoir émettre de la lumière visible. Évidemment, on remarque que la puissance qui est émise par la peau va dépendre de la superficie de la peau. Donc, une personne qui a une peau de plus grande superficie va émettre plus de puissance au total, donc va perdre plus d'énergie en perte de chaleur. Il y a aussi une partie, je disais tantôt, le reste de l'énergie, ce qui n'est pas perdu en rayonnement infrarouge, il y a une grande partie qui est perdue en convection par les courants d'air sur la peau, mais aussi une partie qui est perdue par la respiration. On sait tous par expérience qu'un corps humain, ça chauffe beaucoup. Ben, ça en est un exemple, ok? Donc, tous les êtres humains, on est des petites fournaises. Puis dans les salles publiques, ça doit être tenu en compte. Donc, la ventilation doit être faite pour évacuer cette chaleur-là. Parce que sinon, ça surchauffe. Il y avait, pendant un certain temps, le département de physique avait été localisé dans les locaux préfabriqués du collège, les roulottes, et il n'y avait aucune ventilation dans ces îlots-là. Et ça faisait en sorte que dans les laboratoires, à certains moments, ça finissait, la température le matin, c'était correct, c'était même assez froid. Puis pendant la journée, ça devenait très, très chaud, là. Très, très chaud parce qu'il n'y avait aucune ventilation. On s'en rend pas compte souvent parce que justement, normalement, la ventilation est présente. Donc, on se rend pas compte de la chaleur qu'on produit, mais dans certains cas, quand la ventilation est absente, ça devient très évident, je vous dirais. Alors voilà qui termine cette section.